Ce que Florence Saccard disait en conférence, c'est qu'il fallait peut-être adapter un peu la cuisine. Est-ce que c'est quelque chose je ne suis pas à quoi vous forcément pensez? favorable. Moi, personnellement, je suis restauration gastronomique. Alors, c'est pas que je ne veuille pas adapter la cuisine. Si on me dit qu'il y a un groupe de Chinois qui veut venir manger, ou de Japonais, ou de commande indien qui veut venir manger, ils me disent, ma foi, il faut surtout pas prévoir de fromage, on va l'adapter. On va pas faire de plat avec des fromages. On va essayer d'adapter en rapport avec leur goût, c'est clair. Mais on va essayer de prendre des produits de notre culture française qui peuvent correspondre à leur culture. Et ça me semble très intéressant. Je comprends, j'étais un petit peu divergent d'opinion par rapport à ce qu'elle a dit, justement, vous faites bien de me parler de ce sujet, parce que je trouve que une personne qui vient en France, il a envie déjà de goûter des produits français, et quelque part il n'a pas envie, puis on ne saurait pas faire des produits indiens, puisque c'est des épices, c'est des choses comme ça qui sont vraiment surdimensionnées, je dirais, en termes d'épices, c'est pas notre style, quoi, du moins. Donc je crois que, par contre, on peut adapter des produits, et adapter et trouver des produits qui peuvent correspondre à leurs besoins. Ça me semble important. Ça, il faut le faire. Parce que c'est l'accueil, en fin de compte. On a un accueil en français, un italien, chinois ou je ne sais pas quoi, on ne va pas l'accueillir de la même façon. Mais ça, c'est le sens de l'accueil et ça me semble être quelque chose de très important. Vous le ressentez dans votre clientèle, ces différences entre les Allemands, les Italiens Ah oui, bien sûr. Ah oui, les Italiens sont exubérants comme on les connaît, quoi, du moins. Hein, c'est-à-dire ils parlent beaucoup, ils font beaucoup de gestes, ils sont assez bruyants en général d'ailleurs. Les Espagnols, c'est pareil, mais ils sont plus décalés dans le temps. C'est-à-dire que le phénomène de manger tard le soir, c'est plus espagnol, c'est clair. Ils viennent quand le service est fini, enfin c'est un peu cela, c'est leur coutume. Et alors comment vous faites? Vous vous adaptez à ça? Ah non, on ne peut pas forcément, parce que si on avait beaucoup de clientèle, et exclusivement des clientèles touristiques, et bien sûr qu'on s'adapterait, on ouvrirait en fin de compte en continu, on va schématiser, mais là c'est pas le cas, c'est une demande tous les mois. On parlait des Italiens, des Hollandais aussi, qui sont... C'est pas une grosse clientèle de restauration, parce que le Hollandais a tendance à ramener tout dans son coffre. En général, c'est ce qu'on dit tous au niveau professionnel. Les Allemands, c'est des clients qui sont plus ou moins intéressants quand même. Les Allemands, en fin de compte, la culture française, ils la respectent. Pas tous, mais ceux qui viennent au restaurant respectent la culture française et en fin de compte se mettent un peu au diapason. Les Anglais sont assez marrants, alors les Américains sont fantasques, ils sont fabuleux, ils sont un peu belges, un petit peu dans l'esprit. Ah ouais? Ah ouais, ils sont sympathiques comme tout, ils n'ont pas peur, ils ont plein d'argent, mais ils s'en fichent, c'est pas leur problème, ils viennent pour le manger, se faire plaisir, et faire goûter, essayer de comprendre ce que l'on fait, pourquoi on fait ce métier, comment on fait, comment on interprète, pourquoi on mange ça comme ça, ils sont très intéressés, quoi.